Un filet, long de plusieurs centaines de mètres, traîné dans la Manche pour capturer du hareng. Une fois plein, ce boyau descend dans la mer et aspire directement le poisson, jusqu'à 400 tonnes en un seul jour. C'est la technique de ces navires-usines, des géants des mers, plus de 100 mètres de long pour certains. Dès l'automne, ils apparaissent dans la Manche, venus principalement des Pays-Bas, d'Allemagne, et provoquent la colère des pêcheurs français. Ça fait 15 à 20 minutes qu'ils aspirent. Donc l'aspirateur il est là. Là ici, là. Le tuyau là, vous voyez, qui descend. C'est impressionnant. Impressionnant. Inadmissible. Ces derniers jours, jusqu'à 6 bateaux naviguent ainsi le long de la côte d'Opale. On en a un au large de Grigny, il est à l'intérieur des 12 000 Français, et l'autre il est en phase de entre 800 et 104. Ce pêcheur, artisan, partage ainsi sa zone de pêche avec des navires industriels. Une concurrence déloyale selon lui. Après leur passage, difficile de trouver du poisson. Nous, s'il y a un banc de 20-30 tonnes sur le sondeur, on pêchera pas à 20-30 tonnes. Pas possible, on peut pas amasser ça dans le bateau. Donc eux, ils vont ramasser eux. Bah, nous, on met le fil derrière, il n'y a pas rien, c'est terminé. Ils détruisent le marché, on va dire, entre guillemets. Eux, ils s'en foutent, c'est la quantité qui cherche avant tout. C'est pas la qualité. Ce qui interroge d'autant plus ces pêcheurs boulonnais, c'est que la présence des navires-usines dans la zone est parfaitement légale. Allô ? Oui, Laetitia, Stéphane. Ce jour-là, le maire d'Ambleteuse, lui-même ancien patron pêcheur, travaille avec l'association Bloom, spécialisée dans la protection des océans. C'est juste incroyable d'avoir des bateaux aussi massifs dans la bande côtière. La présence de chalutiers géants, indignes pêcheurs et écologistes. Ensemble, ils veulent peser dans les négociations à Bruxelles pour faire interdire ces bateaux si proches des côtes. Nous, on demande qu'il n'y ait pas d'autorisation qui soit octroyée à ce type de navire dans les 12 000 Français, le long des côtes. Que ces bateaux aillent pêcher là pour lesquels ils ont été construits. Ce sont des gros bateaux qui peuvent se déplacer à des milliers de mille marins. Il n'y a pas lieu de venir pêcher le long des côtes. C'est pas possible. La pêche industrielle réconcilie deux mondes, a priori opposés sur le papier. Depuis mi-novembre et l'apparition de ces navires, des associations sillonnent la Manche. Sea Shepherd ou ici Greenpeace approchent les chalutiers. Pour des aires marines vraiment protégées, peut-on lire sur la banderole de ces militants. L'équipage s'est aperçu que les zones de pêche choisies par ces bateaux se concentrent dans 3 périmètres délimités par l'État français pour préserver la ressource. Ici, c'est la marée protégée banc des Flandres. Samedi, et voilà, ils sont tous de retour dans le banc des Flandres. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'ambiguïté, ils pêchent dans l'aire marine protégée, ils ne sont pas juste de passage ou à la marge. On est en plein dans leur zone de pêche, quoi. Et ça se voit à leur vitesse, là, ils font 2,3 nœuds. Là encore, rien n'interdit la présence de navires industriels dans les aires marines protégées. Incompréhensible pour ces militants. On a ici des aires marines protégées, mais c'est un peu le problème généralement en France, qui ne protègent pas et surtout qui n'excluent pas les pratiques de pêche industrielle. C'est tout ce qu'on est venu dénoncer en fait et qu'on voudrait voir changer. Ces dernières heures, les chalutiers industriels sont localisés au large de Dieppe et continuent leur campagne dans la Manche, au moins jusqu'à fin janvier.